I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that day. Bonjour, aujourd'hui l'agriculture urbaine se développe dans Paris. Mais est-elle réellement démocratisée? C'est ce que nous avons demandé à nos chers concitoyens. Le fait de partager dans un voisinage, par exemple un petit lopin de terre et une sorte de jardinage associatif où c'est les voisins qui prennent le relais. Non, j'allais même pas penser à ça, ça m'évoquait rien de particulier. L'agriculture urbaine, c'est tous les projets de végétalisation des toits, de ruches urbaines, d'essayer de reconquérir l'espace urbain. C'est sûrement les potagers que les gens peuvent avoir soit chez eux, soit sur leur balcon, soit au-dessus des toits. D'accord. En fait, il existe des ruches sur Paris et des potagers, notamment sur les toits en fait. Effectivement, l'apiculture se développe sur les toits de Paris, notamment sur les monuments comme le Grand Palais. Ou encore sur les toits des plus grandes marques, comme Louis Vuitton par exemple. Aujourd'hui, le plan ruche et pollinisateur dont se dote la ville de Paris vise à accompagner et renforcer les projets en faveur des pollinisateurs comme les abeilles. Celles-ci participent à la pollinisation à l'origine de la reproduction végétale et contribuent au maintien de la vie sur notre planète. C'est pourquoi la maire de Paris a fixé comme objectif de renforcer leur place au sein de la capitale, notamment à travers l'installation de nouvelles ruches et la valorisation de leur miel. C'est que des trucs... Ouais, mais de quoi se nourrissent-elles? Ah ouais, Jamie, de fleurs, exactement. Les abeilles peuvent non seulement compter sur les balcons, mais également sur les toits verts pour trouver leur bonheur. Cependant, nous manquons de ces toits verts qui ont tout intérêt à se développer. Ils permettent une réelle biodiversité, améliorant la qualité de l'air et rafraîchissant les villes qui subissent un surplus d'émissions de chaleur liées à l'activité humaine. Récemment, l'Assemblée nationale a voté un amendement dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, afin d'obliger les nouveaux centres commerciaux à verdir leurs toits. Et c'est la grande surface de Beaugrenelle à Paris qui a profité de sa rénovation en avril 2013 pour se parer de la plus grande toiture végétalisée de tout Paris. Résultat, 7000 m² de verdure en plus pour la capitale. Maintenant, la capitale voit grand et espère végétaliser 100 hectares de bâtiments municipaux d'ici 2020. Résultat, la capitale voit grand et espère végétaliser 100 hectares de bâtiments municipaux d'ici 2020. Le pari est ambitieux, mais c'est un très bon moyen de pousser les partenaires publics et privés à faire de même. Avec toute cette végétalisation, nous sommes amenés à penser au potager. Même si l'agriculture, au sens propre du mot, reste encore faible sur les toits de Paris, celle-ci tend à se développer, notamment par l'intervention de l'association Potager sur les toits, qui propose un service de culture et d'entretien des potagers sur Paris. Ainsi, nous avons donc cherché à savoir si vous seriez prêt à consommer ces fameux produits qui viennent des potagers de Paris. Et à votre avis, est-ce que vous seriez prête à tester ces produits? Oui, je l'ai déjà fait, mais dans ma ville d'origine. Oui, je vois pas. Enfin, le fait qu'ils aient été créés en ville par rapport à aujourd'hui l'agriculture de masse qui est bourrée de pesticides, à partir du moment où l'agriculture urbaine est plus bio, je vois pas la différence. Au contraire. Oui, tout à fait, parce que déjà, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans le bio. Donc, je suis très friande de justement tout ce qui est consommation durable, tout ce que si on peut faire attention à l'environnement. Il y a beaucoup de gens qui font attention, notamment qui ont des composts chez eux, etc. Bien qu'encore trop faible, l'exploitation des toits de Paris est un réel enjeu environnemental, économique et social. Il est donc urgent de se mobiliser ensemble pour rendre utiles nos toits, nos façades et nos balcons. Chaque fleur peut nourrir une abeille et chaque arbre refroidir le four qu'est Paris. Cet homme a raison. Ouais, bravo. Allez tiens, bienvenue au club.